Pour les élèves du deuxième groupe, donc ceux qui montent le jeudi de 14h à 15h30, on avait fait le bilan de l'activité, mais on n'avait rien noté dans ce qu'il faut savoir. Donc je vous mets ici ce qu'il faut noter dans ce qu'il faut savoir, à savoir deux choses. L'énergie peut être stockée sous les différentes formes qu'on a évoquées dans l'activité, dans des réservoirs d'énergie. Et puis la deuxième chose, c'est la définition des sources renouvelables et donc la différence avec les sources non renouvelables. À partir de maintenant, ça s'adresse donc à toute la classe. On a vu avant les vacances deux choses importantes sur l'énergie. La première, c'est que l'énergie se conserve, donc elle ne peut être ni créée ni détruite. Et deuxième chose, c'est qu'elle est stockée dans des réservoirs d'énergie. Mais donc pour pouvoir être utilisée, il faut bien pouvoir transférer l'énergie d'un réservoir à un autre. Donc il existe en fait différents modes de transfert d'énergie. Il en existe 4. Le premier, c'est le transfert électrique, c'est-à-dire lorsqu'il y a de l'électricité. On voit donc ici au passage que l'électricité n'est pas une forme d'énergie, mais bien un transfert, c'est-à-dire lorsque l'énergie passe d'un réservoir à un autre via ce transport de l'électricité. Deuxième mode de transfert, c'est le transfert thermique ou transfert par chaleur, c'est-à-dire lorsque il y a une différence de température entre deux corps. À ce moment-là, il y a de l'énergie qui peut passer du corps le plus chaud au corps le plus froid. Troisième mode de transfert, c'est le transfert par rayonnement. Bon, le cas particulier le plus connu, c'est la lumière, mais nous avons déjà évoqué dans l'année d'autres modes de transfert par rayonnement, notamment lorsqu'on a parlé de l'énergie nucléaire. Dernier mode de transfert, c'est le transfert mécanique, c'est-à-dire lorsqu'il y a une variation de vitesse qui est due à des forces extérieures. Ces 4 modes de transfert sont ceux que nous utiliserons cette année. Je vous laisse noter ça dans ce qu'il faut savoir. Nous allons aussi dans la suite avoir besoin de la notion de convertisseur. Donc je vous laisse noter la définition de ce qu'est un convertisseur lorsqu'il faut savoir. Je l'expliquerai plus en détail lors d'un exemple un peu plus loin. Ensuite, dans ce qu'il faut savoir, vous allez donc coller la petite fiche que je vous ai donnée avant les vacances, qui définit la notion de chaîne énergétique et qui explique surtout comment on la réalise. Il faut bien sûr la coller, la lire et la comprendre avant de passer à la suite où je vais vous donner un exemple d'utilisation. Pour vous aider à bien comprendre comment on écrit une chaîne énergétique, je vous montre sur un exemple. Travaillons sur l'exemple suivant. L'eau retenue dans un barrage qui va permettre l'alimentation électrique d'une ampoule dans une maison. Le réservoir de départ, c'est donc l'eau du barrage. Je représente donc un rectangle en écrivant dessous eau du barrage. L'eau du barrage transfère de l'énergie à un convertisseur sous forme de transfert mécanique. Le convertisseur est une turbine. On représente donc un rond en écrivant dessous turbine. Ce convertisseur transfère de l'énergie par transfert électrique le long des câbles jusqu'à un autre convertisseur qui est l'ampoule dans la maison. L'ampoule transforme l'énergie et la transfère à l'air sous forme 1 de rayonnement, puisqu'il y a de la lumière qui est émise, et 2 de transfert thermique, puisqu'on sait bien que lorsqu'on touche une ampoule, elle est chaude, donc elle chauffe l'air alentour.